Bonjour et bienvenue donc sur cette nouvelle vidéo. Nous sommes le 1704, comme c'est écrit en bas à droite. Ouais, c'est ça. Et donc nous allons faire, je vais faire l'analyse de mes 4 petites paires, comme d'habitude. Analyse sur les paires Forex. Et puis je vais expliquer un petit peu. Alors ce ne sont pas des conseils, donc je rajoute le disclaimer. Ce ne sont pas des conseils d'investissement, c'est juste mon point de vue. Puis voilà. Ce ne sont pas des incitations à investir. Bon, bref, je rajouterai mon truc. Donc alors, sur le cas de JPY, on a fait, donc la semaine dernière, on était là. On était là sur ce petit rebond, donc on est toujours sur un rebond, sauf que là on commence à arriver sur une résistance, la résistance des 101. Hop là. Donc qui est une résistance qui pour l'instant historiquement ne correspond pas à quelque chose de très proche. Voilà, il faut remonter assez loin, donc vers 2015, pour voir que effectivement il y a eu un niveau à ce niveau-là, un niveau par là. Donc si on ramène ça, grosso modo, on voit que ouais, ça réagit un petit peu sur ce niveau de 2015. Donc maintenant la question est de savoir si on va rester dans un range avec un prix qui va redescendre par là. En tout cas oui, donc là j'ai une petite vente avec un stop qui est au-dessus de cette zone là. Moi, ce que éventuellement je serais intéressé, ça serait de shorter s'il y a une petite vente par là, un signal vendeur. Puis voilà, donc là l'analyse se fait sur le weekly, hein. Je ne fais pas descendre plus, ça ira bien. Après, si on vient à casser ce niveau-là, on serait donc sur un mouvement peut-être qui referait comme ça. Et là, on pourrait commencer à faire des achats ou... Le problème, c'est que le CAD, il est très lié au pétrole. Et que, ben, comme je l'ai dit l'autre fois, le pétrole, ça risque encore de monter, je pense. Donc, effectivement, le marché est baissier, mais après, mentalement, je suis pas trop fan de vendre. Mais bon, je fais ce que disent les indicateurs, hein. Dit de vendre, je vends. Donc là, on va attendre pour vendre et puis basta. En tout cas, si je vends là, c'est toujours avec un risque un peu léger, puisqu'on a eu ce mouvement-là, ce mouvement-là. Je pourrais reprendre Enfin, moi, pour ma part, je reprendrais un gros risque quand ça casse cette zone-là et qu'on va faire un pullback là. Si on fait un pullback à ce niveau-là, ouais, ça m'intéresserait de faire quelque chose d'un peu plus risqué. Ou soit, s'il y a une compression qui dure depuis un petit moment et qu'on revient encore... Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que plus un range dure, plus il va casser. Donc si on fait 2-3 fois ça... Avec la probabilité que le range finisse par casser, je pense que oui, je peux peut-être augmenter un petit peu le risque là, à ce niveau-là. Ensuite, GBPOD. Donc là, oui, la semaine dernière, j'avais dit que j'allais rien faire sur cette paire, mais comme j'ai ouvert un compte chez Darwinex, du coup, j'ai testé un petit short là, parce que bon, on était arrivé sur une zone d'extrême. Et donc j'ai shorté le range H4 qu'il y avait là. Et puis je suis pas resté très longtemps puisque pour moi je suis toujours en contre-tendance. Donc j'ai pris des bénéfices par là. Attends, j'ai eu... Hop là, avec le deal map. Donc là j'ai un petit trade là qui était assez gros. En fait j'avais pris un risque un peu plus gros que je voulais commencer, que je voulais contrebalancer on va dire avec les gains qui étaient là. Et puis du coup voilà, j'ai pris des gains, des pertes. Voilà, bon, c'est un trade qui me semblait pas trop risqué, puisque vu qu'on monte depuis cette zone-là des 1,73, 1,73, donc ça fait un petit moment, on a réussi à casser hop, cette résistance. Et puis donc, il fallait quand même un moment corriger un petit peu, surtout qu'il me semble que on est arrivé là. Voilà, et donc après là, on va vraiment être dans des zones où c'est vraiment les plus hauts, quoi. Voilà, donc ouais, là j'ai tenté un short, ça s'est passé à peu près, un short avec une durée de temps très courte. C'était juste pour tester mon compte Darwinex, voilà, c'est pas...
fait, il n'y avait pas de risque reward intéressant là-dessus, enfin à mon sens, hein. Donc après, j'ai laissé quand même mes positions, donc j'ai fait des sorties fractionnées. J'ai laissé mes positions, on va voir. Si ça vient jusqu'à cette zone des 1,82 et que ça rebondit, et ben, je vais convertir mes ventes en achats avec éventuellement un stop dans cette zone. Hop là. Puis voilà. Sachant que là on a un petit support. Bon, à voir, pour l'instant je laisse mes trades. Après, si ça enfonce complètement le support et qu'on arrive voilà, dans cette zone là, bah, je laisserai mes ventes, voir si on va récupérer peut-être ce bas là, ce support là, 1,73. Et après, dans ce cas là, si ça casse cette zone là, je vais peut-être venir chercher des trades par là. Ouais, donc pour l'instant, stand-by sur cette paire GBP Hodge. Je laisse tourner mes ventes, voir si je peux. Si ça casse là à 82, si ça rebond, je fais un achat. Je convertis ça en achat. Avec un stop un peu plus haut. Voilà. Ensuite, EURUSD. Et ben EURUSD, pareil que la semaine dernière. On était arrivé donc sommet creux et puis recherche du nouveau sommet. Donc là, moi j'avais dit que personnellement ça m'intéressait pas d'acheter tant qu'il n'était pas au-dessus de ce niveau-là. Et là, pareil, il a été, on voit, on a un doji, donc la semaine n'a pas été une semaine des plus agressives. Est-ce que j'ai séparation? Période séparateur, voilà. Donc là, la semaine a commencé là, en venant taper le plus haut, c'est re-rentré, c'est sorti, ça a cassé, et là ça re-rentre. Enfin, ça re-rentre, c'est pas encore rentré parce qu'il faudrait clôturer. Mais ouais, donc pour l'instant toujours stand-by. Je vais pas vendre parce que pour moi on est toujours acheteur, donc les meilleurs risk reward vont être à la hausse. Donc pour l'instant on attend. J'aurais bien aimé idéalement j'aurais bien une correction par là, qui revienne chercher par là. Et là après ouais je peux faire des achats un peu plus gros, puisque mon creux sera monté par là. Donc voilà, stand-by. Ça va être une semaine très calme en swing. Ah non, il va rester NZD-CHF. NZD-CHF. Donc là, on a peut-être espoir de faire un petit peu de l'action. Donc la semaine dernière, on était on était par là. Ah oui, parce que ouais, donc moi j'avais dit que je cherchais des achats là. Malheureusement, je vais défoncer. Parce que du coup, ça refait une accélération. Donc ça fait une zone d'hésitation là. Et puis boum, ça a tout cassé. Après, ça, c'est un problème que j'ai. Il faudra que je regarde. Bon, enfin, j'ai essayé d'améliorer ça. Mais en fait, sur le weekly, le mouvement qui a été déclenché à 0,60, je pensais qu'il pouvait s'arrêter avant le 0,55. En fait, là, le support, il est à 0,55. C'est une zone qui a déjà été utilisée en 2020. Donc ça réagit là. 2022, septembre 2022. Et donc je pensais qu'on aurait pu avoir quelque chose qui allait faire avec un plus bas un petit peu plus haut que l'ancien plus bas. Et du coup, c'est pas ce qui s'est passé. Le prix est complètement descendu jusqu'à cette zone-là. Et donc, si ça se trouve, quand je fais mon analyse, là où je vais chercher mes signaux, il faut vraiment les chercher là où il y a un support weekly. C'est-à-dire qu'une tendance weekly peut être arrêtée que par un support weekly. Enfin, où il a plus de chances de s'arrêter par un support weekly. Donc la tendance qui est partie là a été arrêtée par une résistance weekly. Et la tendance qui a été déclenchée là, eh ben, a été arrêtée. Enfin, potentiellement, pas encore, on verra. Parce que là, on a un doji qui commence à apparaître. Et donc, on a un doji qui apparaît. Donc, potentiellement, ce qui est parti de là à 0,60 va être arrêté par un support weekly. Donc, ça veut dire que les mouvements en weekly peuvent s'arrêter que par des supports de résistance weekly. Donc,
pas un truc que je faisais forcément, que je regardais forcément ou que je considérais forcément, mais c'est peut-être un élément à considérer. Donc là, j'ai fait un premier achat. Par contre, là, comme je me suis fait, j'allais dire défoncer, mais je peux pas dire ça parce que je sais pas si. Je vais dire, j'ai fait pas mal de pertes dans ces zones-là. J'ai pris un stop, j'ai mis mon stop qui est beaucoup plus loin. Voilà. Donc comme ça, je suis sûr que, j'espère qu'il va pas avoir une mèche de ce genre-là, mais là, j'ai pris un stop qui est beaucoup plus loin. Comme ça, le prix, il arrive tranquille, il fait son ralentissement. Là, il fait un doji. Très bien. On verra la deuxième partie. Et puis voilà. Donc là, pour l'instant, c'est la paire que je risque de travailler de plus cette semaine. Là, j'ai fait un achat. Je vais attendre de voir comment ça réagit à ce niveau-là. Et puis, bah oui, pourquoi pas refaire des achats. Là, je vais ramener mes... Enfin, je vais peut-être rouvrir des positions pour ramener mon prix moyen dans cette zone-là, 0,57. Et petit à petit, je vais monter mon stop que j'ai mis très loin pour essayer d'être un peu plus agressif. Mais là, je vais attendre qu'il ralentisse bien et commence à vraiment montrer des signes acheteurs. Et voilà, donc c'est la paire que je vais travailler le plus. Pour moi, c'est la paire qui a peut-être le plus de potentiel parce que derrière, si ça monte, là, on peut avoir un bon risk-reward qui peut venir jusqu'à là. Et si ça casse parce qu'on a un retournement de toute la tendance mensuelle, eh ben on peut aller chercher un peu plus haut, quoi. Donc on est là, on peut réintégrer cette zone-là et peut-être venir à 0,64. Bon, là-dessus, je suis pas encore au point, mais voilà, on va dire que 0,64 c'est possible. Voilà, ce qui ferait un trade assez intéressant, parce que si on regarde, on est dans la même configuration que j'avais pris là sur GBPOD. GBPOD, en fait, on avait, alors je vais mettre peut-être en weekly, donc on avait cette zone-là. Enfin, on est même plus en avance que GBPOD, puisque là, en fait, GBPOD, le retournement de tendance a été là. Sur ces vidéos-là, j'explique pas les trucs techniques, mais bon, s'il y a des gens qui veulent après des explications techniques sur tel ou tel point, ben, n'hésitez pas à me le dire, je prendrai le temps peut-être de le faire. Moi, je trouve qu'il y a suffisamment de vidéos sur les explications un peu basiques, sur les bases. Après, peut-être que je vais expliquer des trucs différemment. Bon, bref. Donc là, on a eu un retournement qui a commencé à 1,66, qui a cassé cette résistance à 1,78, et après on est revenu. Donc là, le trade que j'avais pris, c'était à 1,74, donc qui était l'ancien support de ce range-là. Donc là, donc, on est même plus tôt que ce mouvement-là, puisque là, on a déjà une accélération, on a déjà une correction. Sur NZD CHF, si on a un retournement mensuel, là, pour l'instant, on n'a pas cassé grand-chose. On a réintégré peut-être un peu cette zone-là, mais on n'a pas cassé la résistance qui est là. Donc potentiellement, si on a un retournement de tendance, on peut avoir donc, comme je l'ai expliqué là, hop, on viendrait casser ça, et puis on reviendrait peut-être chercher cette zone-là, ou peut-être en milieu de range. Parce qu'on voit qu'en milieu de range, non, on est un peu plus haut que le milieu de range, on a cette zone-là. Ou sinon, on reviendrait tout simplement chercher, ouais, peut-être cette zone-là. Donc là, effectivement, en risk-reward, on va avoir quelque chose qui peut être très intéressant. Mais bon, le problème, c'est que là, moi, j'ai testé beaucoup trop, enfin, à mon sens, j'ai perdu trop dans cette zone-là. J'aurais dû doser. Et ouais, il faut doser. Donc voilà. Donc on va suivre ça. Pour l'instant, on n'a pas... Pour l'instant, au niveau du... Bah ouais, à part NZDCHF, pour l'instant, les analyses sont pas trop mauvaises. C'est pas que l'analyse de NZDCHF était mauvaise. Moi, je suis convaincu qu'il faut acheter. Le potentiel acheteur est plus fort, mais sur la zone d'entrée, bon, j'ai pas été bon. Donc sur cela, oui, effectivement, c'était mauvais, quoi. Donc j'aurais dû prendre cette zone d'achat, là, pour un truc. Bon, voilà. Bon trading à vous, et bon courage, en espérant que votre semaine se passe bien. N'hésitez pas à me donner des commentaires aussi si c'est un peu trop décousu ou si voilà, il faudrait des constructions un petit peu différentes. C'est un format ouvert.